Alors, Boker Tov tout le monde, on se trouve dans les 3 semaines. On est déjà, on va dire, vers le deuxième paracha des 3 semaines. Et cette semaine, il y a quand même quelque chose de spécial puisque on va finir le 4e livre de Bamidbar. Et on sait que le 5e livre, c'est le livre de Varim, et c'est, si on peut dire, une répétition des 4 premiers. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce Shabbat, on va finir toute la Torah. C'est comme si on fait le sioum de toute la Torah. Et donc, c'est un moment très, très, très important. Et donc, on va lire le dernier à la Torah, le 7e qui va monter à la Torah. Il va lire, et on va dire après, Chazak, Binit Chazak. C'est une expression de renforcement. Et surtout, on va le dire 3 fois. Et donc, le rabbi pose la question. Si on voit d'après la Torah, donc, puisqu'on finit toute la Torah, donc c'est un moment très, très haut, et qu'en plus, on va dire 3 fois Chazak, Binit Chazak. Donc, c'est un moment très, très fort. Et pourtant, si on regarde par rapport à l'époque dans laquelle on vit les moments qui, apparemment, c'est les 3 semaines, c'est les moments, la période la plus basse, la plus noire pour le peuple juif. C'est la période qui nous rappelle la destruction du Beth Amikdash. Donc, comment on peut d'un côté avoir la Torah qui nous dit que c'est un moment très fort et vivre une époque qui nous paraît très, très faible? Alors, le rabbi dit, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que justement, puisque la période elle est très très faible, alors la Torah nous donne un don de force pour qu'on puisse vivre cette période très très faible. Mais le rabbi de nous dire que on peut pas comprendre les choses comme ça, puisque la Torah c'est elle qui génère les choses, qui génère le temps, on peut pas dire que la Torah elle va générer une force et qu'on vit en même temps quelque chose de faible. Si la Torah elle nous montre un côté fort, donc, ça veut dire que dans le temps aussi, c'est un côté fort. Maintenant, effectivement, ces 3 semaines ne nous paraissent pas un côté fort, elles nous paraissent un côté très, très faible, une période très difficile. Le rabbi nous dit, puisqu'on a ces deux choses-là, d'un côté, la Torah qui nous montre quelque chose de très fort, et de l'autre côté, un moment faible, c'est qu'on a une mauvaise vision de ces 3 semaines. Alors, on va voir comment, dans ces 3 semaines, on va voir la profondeur, que dans la profondeur de ces 3 semaines, c'est un moment très, très fort. Alors, le rabbi commence comme ça, que puisqu'on dit Chazak, et que c'est Chazak, ça s'adresse à la fin de Massé, que souvent la parachute Matot de Massé, elles sont ensemble, mais que le Chazak, il est dit à la fin de Massé, pas à la fin de Matot. Alors, le rabbi pose la question, c'est quand même surprenant, puisque Matot, c'est-à-dire le bâton. Le bâton, c'est quelque chose de dur qui symbolise la puissance, le gouvernement, quelque chose de dur comme ça. Donc, on pourrait comprendre que Chazak, ça s'applique à Matot. Et pourtant, Chazak, ça se lit à la fin de Massé. Alors que Massé, ça veut dire quoi? C'est tout le voyage des Béné Israël. On sait bien que quand on est en voyage, on n'est pas dans une situation de force. On voyage, on va d'un endroit à l'autre, la fatigue du voyage, on n'est pas dans sa maison, donc quand on n'est pas dans sa maison, on ne peut pas vivre pleinement comme celle qu'on est, on est fatigué, on n'a pas tous nos aises. Donc, comment dire Chazak par rapport à Massé? Ça, c'est une deuxième question. Le rabbi nous explique, il nous dit, bon, quand on dit, les deux parachutes, elles sont assemblées, en fait, on va dire Chazak, sur les deux parachutes puisqu'elles sont assemblées. Mais quand même, la question, elle se pose, pourquoi on le dit à la fin de Massé? Et pour nous expliquer ça, alors excusez-moi, j'ai oublié d'envoyer le lien à quelqu'un qui a l'habitude de venir. Je l'envoie tout de suite. C'est Rachel. 2 minutes, parce que c'est dommage, elle ne le rate jamais d'habitude. J'ai oublié de l'envoyer. Donc, je suis désolée, ça ne se fait pas du tout. Voilà. Voilà.
Et donc, oui, voilà. Puisqu'on dit que le Akadosh Baruch Hu, on sait dans la Torah que le chiffre 3, c'est la chazaka. C'est-à-dire quand quelque chose, il se répète 3 fois, alors c'est quelque chose qui est établi. Déjà, on peut même dire que déjà 2 fois, c'est quelque chose d'établi, mais vraiment, quand on dit 3, c'est quelque chose qui a un poids, qui est quelque chose que, par exemple, quand quelqu'un il répète 3 fois quelque chose, on dit qu'il a fait un éder. C'est quelque chose qui est marqué. Et donc, on va essayer de comprendre cette force du 3. Et pour nous expliquer, pour comprendre ça, le rabbi nous explique que par rapport aux chiffres, le 1, veut dire que par exemple, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il était seul. Le premier jour, il était seul, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait aucun opposant, il était tout seul. Le deuxième jour, quand il a créé le monde, il a créé une existence. Alors, cette existence, elle est face à Akadosh Baruch Hu. Et elle peut, si elle ne le reconnaît pas, Akadosh Baruch Hu, elle est opposée à lui. Quand quelqu'un ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, alors il ne reconnaît pas sa puissance. Et donc, il est opposé. Et le 3, le 3, c'est celui qui va faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que quand on va imprégner à la météo du monde, c'est-à-dire à l'existence du monde, qu'on va révéler dans le monde Akadosh Baruch Hu, que le monde, il va reconnaître Akadosh Baruch Hu, donc ça va créer un autre lien, ça va faire comme un nœud, et donc on va relier Akadosh Baruch Hu avec le monde. Et en fait, c'est tout le but du monde, de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et si vous voulez, c'est le symbole du chiffre 3. Donc on a compris, le 1, c'est Akadosh Baruch Hu, le 2, c'est l'existence du monde, et quand on va dévoiler à l'intérieur de l'existence du monde Akadosh Baruch Hu, on va révéler le chiffre 3, qui est le chiffre qui unit le monde avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a 2 manières de faire cette union. Il y a la manière où Akadosh Baruch Hu, il se révèle dans le monde avec une grande force, c'est-à-dire qu'en fait, il ne laisse pas de la place dans le monde, il se révèle par le haut. Et il y a la manière que le juif il va travailler dans le monde et il va révéler Akadosh Baruch Hu, par son travail, il va révéler Akadosh Baruch Hu, mais c'est un dévoilement qui vient par notre travail, par le travail du juif. Alors, le premier dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, on le retrouve dans Matot, puisque dans Matot, au début de Matot, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est écrit dans le premier passouk de Matot, Vaïdaber Moshe El Raché Matot. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il transmet un ordre d'Akadosh Baruch Hu au chef des tribus, c'est-à-dire par le haut, c'est-à-dire il transmet la parole divine au chef des tribus, pas à tout le peuple. Donc on voit que Matot, non seulement le nom c'est quelque chose de dur, mais aussi qui signifie le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu par le haut. Ensuite on a Massé. Massé, c'est tout le travail des Bnei Israël depuis la sortie d'Égypte. Et on reviendra sur ça à la fin parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur ça. C'est-à-dire, c'est tout le travail du peuple juif de transformer, d'aller dans l'endroit, comme on a vu la semaine dernière avec Pinchas, que tout le but du juif, c'est de transformer son endroit. Alors, c'est toute la transformation du monde qui paraît le monde, il vient de Olam, ça vient de Elem, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Kadosh beaucoup, et tout le travail du juif par nos petites actions, par toutes nos étapes, si on peut dire tous nos voyages, alors on transforme le monde en une maison pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, le rabbi nous dit, c'est une force encore plus grande parce que ça vient après notre travail. Comme on a vu plusieurs fois que quand on arrive à dévoiler Akadosh Baruch Hu par nos actions, qu'on fait résider Akadosh Baruch Hu dans le monde en bas, dans les endroits les plus bas, alors on dévoile un niveau d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus grand que Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, il est dévoilé dans le monde. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est toute l'histoire du Tov et du Tov Meod. C'est vraiment dévoiler les profondeurs d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le travail par en bas. Et donc, maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi Chazak s'est dit à la fin de Massé, puisque en fait, c'est par notre travail qu'on va révéler le but du monde, puisqu'on a dit qu'au 3, ça représente l'union du haut et du bas. Et donc, c'est par notre travail qu'on va révéler ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que le Chazak, il est dit à la fin de Massé. Alors, maintenant, quand justement, le rabbi nous dit que dans notre année, par exemple, on a les deux, on a Matot et Massé qui sont réunis ensemble. Donc, en fait, on arrive au chiffre 3. C'est-à-dire, quand les années, on a Matot et Massé qui sont séparés, donc Matot, il est lui seul,
et donc c'est la force d'en haut. Massé, il est lui seul, et donc c'est la force d'en bas. Et après, on dit Chazak, Chazak, mais en fait, on le dit sur seulement massé, seulement sur les étapes. Alors que dans notre situation aujourd'hui, où ce Shabbat, on va lire en même temps Matot et Massé, donc on va faire le ribour, le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on va révéler la force d'Akadosh Baruch Hu telle qu'il se dévoile par le haut, c'est-à-dire de haut en bas. Ensuite, il y a tout le travail du Ham Israël qui fait Dira Betartonim, qui travaille pour imprimer l'essence divine dans le monde. Et après, on a le troisième Chazak qui est lié justement au lien qu'on fait dans les deux, c'est-à-dire révéler, que la révélation soit totale, que le palais d'Akadosh Baruch Hu, il soit dévoilé dans ce monde-là, et où Akadosh Baruch Hu, il puisse y résider. Ça, c'est toute la force quand les deux parachutes elles sont unies. Ensuite, si on voit bien, on voit que quand on va lire la paracha cette semaine, on voit que le quatrième qui va monter à la Torah, on va lire pour le quatrième la fin de Matot et le début de Massé. Donc, c'est dans le quatrième qu'on va faire cette union entre Matot et Massé. Et donc, le Rabbi nous dit que on a vu l'importance du chiffre 3, mais que le chiffre 4, il est encore plus haut. Parce que quand on voit, par exemple, quand on va faire un nœud, on prend une corde, on va faire un nœud, quand on lie deux choses, on voit le nœud. Donc ça, c'est la situation du 3, c'est-à-dire qu'on va unir le haut et unir le bas, et on voit le nœud qu'on fait. C'est déjà le niveau à partir duquel on va pouvoir dévoiler les grands niveaux d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est encore un niveau où on voit les deux choses. Si on peut dire, on peut représenter ça par exemple à un tabouret sur 3 pieds. Bien sûr, on peut s'asseoir sur un tabouret à 3 pieds, mais on n'est pas encore très stable. Quand est-ce qu'on va être stable? C'est quand on va s'asseoir sur une chaise à 4 pieds. Alors là, quand on arrive au chiffre 4, comme on a dit, qu'on a le quatrième qui va être appelé à la Torah, il y a ce ribour. Donc, quand on arrive au chiffre 4, alors déjà, ce lien qu'on a fait entre le haut et le bas, il est un lien unique. On voit même plus le signe de l'union. Et c'est donc un niveau beaucoup plus haut, c'est quelque chose de stable, quelque chose sur lequel on peut construire. C'est vraiment la présence divine qui s'installe dans le monde d'une manière où le monde, il montre plus une opposition, il est complètement installé dans le monde. Et le Rabbi nous dit, et si on regarde bien, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Donc on a dit, on va finir le 4e livre de la Torah, c'est le Sefer Bamidbar. Et ensuite, donc à Shabbat après-midi, on va commencer à lire Dvarim. Il y a quelqu'un qui a un micro. Est-ce que Nelly, peut-être, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Voilà, merci beaucoup. Et donc, quand on arrive au chiffre 5, alors vraiment, c'est le niveau qui est vraiment au-dessus du monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est le niveau d'Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, où il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. C'est vraiment l'essence d'Hachem, où il n'y a plus de différence. Et donc, le Rabbi nous dit, donc, on va passer du 4e livre au 5e livre. Et donc, on va arriver à des niveaux très, très hauts, puisqu'on va arriver à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce qu'on va passer par ce stade-là? D'Afka pendant ces 3 semaines-là. Et encore quelque chose encore plus grand, c'est qu'on est dans le mois de Tammuz, c'est le 4e mois. Et donc, c'est Shabbat Mevarechim, on va bénir le mois de Av. Tout ce qui concerne le mois d'Av, c'est Gisèle qui va vous en parler tout à l'heure, mais c'est juste pour vous dire qu'on va passer, le mois d'Av, c'est le 5e mois. Et donc, on va passer encore une fois, on retrouve ces chiffres 4 et 5. On va passer donc, dans la paracha de la semaine, on va passer par le 4 qui est l'union entre Matot et Massé. À la fin de la paracha, on va lire Chazak, Chazak, et donc on finit le 4e livre. Et l'après-midi, dans la lecture de la Torah, on va commencer le 5e livre. Et ensuite, on voit que Shabbat, il va faire le ribour, le lien entre le 4e mois et le 5e mois. Donc, on voit à quel point tous ces chiffres ils sont tellement importants. Et donc, pour comprendre ça, d'ailleurs, c'est un peu pour comprendre ça, c'est comme on pourrait expliquer que le Kadosh Baruch Hu est quelqu'un qui veut entreprendre un grand chantier, qui veut construire une maison. Quand il va commencer, il va d'abord faire les plans de la maison. Et ça, c'est la Torah. Il va faire les plans de la maison, il va tout bien préparer. Et ensuite, il va commencer son chantier. Alors d'abord, pour faire un chantier, il y a encore quelqu'un qui a un micro ouvert. C'est possible de fermer le micro?
Je ferme tout, je ferme les micros. Et donc, pour faire ce chantier-là, il va devoir faire des trous, il va y avoir de la poussière. Imaginez même quelqu'un qui va se construire une maison. Ils ont un petit couple comme ça qui va avoir l'idée de leur maison de rêve. Et puis quand on va commencer le chantier, ben, c'est la poussière, on ne voit rien. On a l'impression que c'est que destruction. Et on ne voit rien qui se défile. On voit que de la poussière, des gravats, on ne comprend rien du tout. Et ça, on peut dire, c'est toute la période de l'exil. Et quand on arrive maintenant tellement proche de la Géoula, alors on voit le binyan qui commence à prendre forme. Et non seulement qu'il prend forme, mais nous, on est sur la porte d'entrée du binyan. Le binyan, il est entièrement construit. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre dans ces 3 semaines-là. Justement, c'est pas un hasard qu'on dit les 3 semaines. C'est le chiffre 3. Ça veut dire que toute cette période de galoute, et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Torah, c'est que pour justement l'essence des 3 semaines, c'est almenat, c'est-à-dire à la condition de construire le 3e Beth Amikdash. C'est le but ultime du monde. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, avant même qu'il ait construit le monde, dans ses plans, dans la Torah, déjà c'était pour la Géoula, pour l'esprit de Mashiach, puisqu'on sait que déjà dans Bereshit, on dit que l'esprit de Mashiach, il régnait à la surface des eaux. Donc c'est la Kavana, c'est le but ultime de la création. Et donc, même si dans notre monde, on voit que des choses, on voit les 3 semaines, on voit le corona, on voit tous les problèmes qu'il y a dans le monde, alors on pourrait se dire, mais où est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, où est le but du monde? C'est quoi ça? Mais le Rabbi nous permet d'avoir les yeux de la Géoula, de regarder à travers ce monde-là et de voir le Tov Meod qui se cache et de voir Dafka dans ces 3 semaines le secret de la Géoula. Parce que c'est tout lié au chiffre 3. Et que de la même manière que pour construire, si par exemple quelqu'un il hérite une vieille maison, alors il va hériter la maison, mais pour construire une autre maison, il va devoir détruire cette vieille maison pour construire une nouvelle maison. Alors c'est ce que nous enseigne dans la Torah, que le premier Beth Amikdash, il a été construit. Et après, il a été détruit. Après, on a construit un 2e Beth Amikdash, il a été détruit. Pourquoi ils ont été détruits? Pour arriver au 3e Beth Amikdash, parce qu'on ne peut pas construire un 3e Beth Amikdash sur un binyan qui est déjà construit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le droit de détruire si ce n'est pas dans l'intention de construire. De la même manière, c'est une halakha pour nous, qu'on n'a pas le droit de détruire une Beth Knesset si ce n'est pas pour construire une plus grande Beth Knesset. Donc, de la même manière que c'est une loi de la Torah, donc c'est une loi qui est applicable à Akadosh Baruch Hu, il fait les lois de la Torah, bien évidemment. Donc, maintenant, on va encore s'approfondir dans ce sujet-là. On sait que quand les Béné Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a dit Migdash Adonai Konenu Yadecha. Akadosh Baruch Hu, il va construire dans Az Moshe, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va construire le Beth Amikdash avec ses 2 mains. Si on peut dire qu'il a construit le monde avec une main, mais le 3e Beth Amikdash, il sera construit avec ses 2 mains. Pardon. Et on sait que s'il n'y avait pas eu des fautes, des événements contraires, alors directement de la sortie d'Égypte, on serait arrivé en Eretz Israël et Moshe, il aurait construit le Beth Amikdash et ça aurait été la Géoula Shlema. Mais comme il y a eu beaucoup de problèmes, on ne va pas revenir, on ne va pas mettre des accusations sur le peuple juif, il y a eu des différents problèmes. Et donc, cet événement de construire le Beth Amikdash, il n'a pas pu atteindre son but. On veut dire que le Beth Amikdash, il n'a pas pu être construit, donc il n'y a pas eu la Géoula Shlema. Mais pour Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est déjà dans les mondes supérieurs, c'est quelque chose déjà qui est établi. Nous, dans notre monde à nous, on ne voit pas ce chemin-là, on ne voit pas. Mais justement, cette étude de la Torah, elle nous permet de voir, d'avoir les yeux les yeux de la Géoula, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, comment il veut qu'on voit le monde, que toutes ces étapes-là, elles sont, comme on a dit, les Massaïs et les voyages, toutes ces étapes-là, elles sont dans un seul but, c'est de construire le Beth Amikdash. Et comment on peut le construire? C'est justement avec notre regard à nous et en sachant qu'on est shouta d'Akadosh Baruch Hu et que par nos actions, par le fait qu'on va transformer le monde, on va transformer ces 3 semaines et on va enlever l'écorce de ces 3 semaines et on va voir que c'est la Géoula.
Et d'ailleurs, on retrouve ce sujet-là dans les Shabbatot, comme on l'a vu dans les autres parachutes, que le Rabbi il explique que le Shabbat, il reflète cette période, la pnimiout, l'essence de cette période-là. Et c'est pour ça, pendant tous les Shabbatot de ces 3 semaines, il faut rajouter dans la simcha, il faut rajouter dans les bonnes choses qu'on va manger, parce que c'est ces Shabbatot qui reflètent la pnimiout, l'essence de ces 3 semaines. Et donc, on va expliquer maintenant c'est quoi la différence entre les 3 Beth Amikdash. Alors, le Rabbi nous explique que le premier Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo Ameler. Et donc, ça réfère un peu à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la force de Matot, c'est-à-dire le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu du haut vers le bas. Et donc, c'était une très grande lumière. On sait que le Beth Amikdash Shlomo Ameler, il était magnifique. Il y avait 10 nissim qu'il n'y avait pas après dans les autres Beth Amikdash. Et que c'était un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu très, très, très grand. Mais on dit que l'or, il roulait par terre, qu'on ne se baissait même pas pour ramasser l'or qui était par terre. Alors, d'un côté, on nous décrit des choses comme ça, mais d'un autre côté, on nous dit que le peuple juif, il n'a pas réussi à vivre ce dévoilement. Et que, parallèlement à ça, eh bien, il faisait Avodah Zera, il venait pas dans le Beth Amikdash, il ne respectait pas le Beth Amikdash. Parce qu'ils n'avaient pas les kélim, le monde n'était pas prêt à recevoir cette grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors oui, il y avait un grand binyan, il y avait Shlomo Ameler, il y avait le Kohen avec le Urim et Tumim, où il y avait la révélation divine qui se manifestait, mais d'un autre côté, le peuple juif, il n'a pas pu profiter de ça. Et donc, le Beth Amikdash, il a été détruit. Ensuite, il y a eu le deuxième Beth Amikdash. Là, c'est les réfugiés de Bavel qui ont commencé à construire le Beth Amikdash. On raconte même qu'ils ont à peine commencé à construire, et déjà, alors que c'était vraiment un petit binyan, ils ont commencé tout de suite à offrir les corbanotes, parce qu'ils savaient que c'était tellement important. Et donc, ils ont fait avec leurs moyens. Et après, au prochain, il y a eu Ordous qui a construit le grand binyan, comme on sait, du deuxième Beth Amikdash. Et même ce deuxième Beth Amikdash, il a duré plus en temps, 10 ans de plus que le premier Beth Amikdash, mais il était très beau, mais il n'y avait pas la présence divine comme il y avait dans le premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, ça symbolise toute la force d'en bas, puisqu'il a été construit avec les réfugiés qui venaient de Babel, avec des moyens limités, avec la force d'en bas. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont fait le travail de transformation, mais ce n'était pas encore arrivé à la Shlemut. Et donc, la révélation divine, elle n'était pas aussi forte que dans le premier Beth Amikdash. Et donc, c'était avec les forces d'en bas, et c'est pour ça qu'il a duré un peu plus longtemps, mais il manquait la révélation divine telle qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Et donc, quand on va arriver dans le troisième Beth Amikdash, alors là, on va arriver à la perfection. C'est-à-dire qu'on aura toute la force du premier Beth Amikdash et toute la force du deuxième Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash, il symbolise Massé, c'est-à-dire que c'est la force d'en bas. Et donc, le troisième Beth Amikdash, il symbolise l'union entre Matot et Massé, l'union qu'on va avoir cette semaine, l'union qu'on va dire Chazak, Chazak, Chazek, et qui symbolise le troisième Beth Amikdash avec toutes les forces, toute la révélation divine, la puissante révélation divine, c'est-à-dire l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui va se révéler, pas le Shem Elohim, le Shem Havaya. Et en même temps, grâce à tous nos efforts qu'on a eus depuis toutes ces millions d'années, on va arriver on va transformer le monde, puisque le Rabbi nous a dit le monde il est prêt à recevoir cette lumière divine. On va arriver à concrétiser le monde tel qu'on l'a transformé avec la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est la concrétisation dans le troisième Beth Amikdash. Et c'est pour ça que ce troisième Beth Amikdash, il sera éternel. Et donc, le Rabbi nous explique encore qu'on va arriver, on sait que, donc on a dit que le chiffre 3, c'est le chiffre à partir duquel on peut voir cette union entre le haut et le bas, mais qu'après, il y a encore des étapes. L'étape du 4, on a dit on ne voit plus ce lien entre les deux, et le niveau du 5, c'est le niveau de l'essence divine. Et donc, le Beth Amikdash, il va révéler cette essence divine. On a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est vraiment le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, on pourrait dire tel que Akadosh Baruch Hu il est dans sa maison. Comme on pourrait dire quelqu'un qui est dans sa maison, comment il est, il va se dévoiler tel qu'il est, et bien comme ça, Akadosh Baruch Hu il va se dévoiler tel qu'il est. Et ça sera dans le troisième Beth Amikdash, et ça sera grâce à nos efforts de toute cette période-là. Et donc, on va arriver
au niveau 3 et au niveau 3, 4 et 5. Et vraiment, ça se révèle dans la période où on vit. On a dit le mois de Tammuz qui est le 4 et le mois de Av qui est le mois de 5. Et voilà, et Bezrat Hashem, grâce à tout ce travail qu'on va faire, alors, grâce à tout notre travail qu'on a fait dans la Galoute, on va, Bezrat Hashem, arriver à une chazaka, à vraiment descendre ce Beth Amikdash qui sera éternel. Et Bezrat Hashem aujourd'hui même. Voilà, je laisse la parole à Gisèle qui va nous parler de la période dans laquelle on vit plus précisément. Réactive ton micro. Merci beaucoup. Ok, sauf si elles ont des questions pour le moment, c'est bon? Oui, bien sûr. J'ai oublié à chaque fois de préciser que c'est ouvert, vous pouvez intervenir quand vous voulez, avec plaisir. Bon. On continue? Voilà, je pense. Ok. Bon, alors Boker Tov. Alors on se prépare Erev Shabbat, comme a dit Léa, Shabbat Mefarchim Chodesh Menachem Av. On va bénir le mois de Av. Et dans la suite du Dvar Malchut que Léa vient d'expliquer, le Rabbi explique que comme on se prépare Erev Shabbat, ni Shetarach Beshabbat, Yochal Beshabbat, que comme on se prépare à Shabbat, quand on cuisine avant Shabbat, qu'on prépare Shabbat, et ben c'est de la même manière avec laquelle on se prépare, c'est comme ça qu'on va goûter et apprécier notre Shabbat. Et le Rabbi de dire que puisque ce Shabbat, on bénit le Chodesh Menachem Av, donc déjà Shabbat, on goûte et on va essayer de comprendre et de vivre avec ce que va représenter le mois de Av, et ce Shabbat va donner les forces à tout le mois de Av qu'on va bénir, donc ce Shabbat. Et Rosh Chodesh Av, on l'a dit la dernière fois, que le Rabbi a expliqué dans l'autre Dvar Malchut, que Chodesh Av, on a la coutume de l'appeler Menachem Av. C'est un mois, malgré la destruction du Beth Amikdash, qui est le mois de la consolation. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce mois, en potentiel, et c'est à nous de le révéler, et Akadosh Baruch Hu aussi, il va mettre du sien, il va nous emmener le troisième Beth Amikdash, mais c'est à nous de faire tous les efforts pour déjà ressentir dans le mois de Av le côté positif de ces 3 semaines, et en particulier le côté positif du Khurban et de toute la avoda que Kadosh Baruch Hu attend de nous pendant cette période et qu'on va voir dans la suite de l'explication. La Torah mentionne à propos de Rosh Chodesh Av que Vaya al Aaron HaKohen el Or Ha'ar Vayamod Sham, que à Rosh Chodesh Av, Aaron HaKohen est monté sur le mont de Har, à Or Ha'ar, pardon, sur la montagne de Hor, qui s'appelle Or Ahar, et il est mort là-bas. Ça Istalkut, donc la Torah nous apprend que c'était le jour de ce que c'était Rosh Chodesh Av, comme il est écrit, de Chodesh Achamishi, de Echad la Chodesh. Il est donc Istalek, Aaron HaKohen est parti de ce monde dans le 5e mois, le mois de Av, et le premier jour du mois. Donc le Rosh Chodesh Av, c'est la Iloula de Aaron HaKohen, et le Rabbi va nous apprendre quel enseignement on peut tirer de cette date. Tout d'abord, ce inyan de la Istalkut d'un tzaddik, la Istalkut d'un autre, n'a pas sa place, n'est mentionné nulle part pardon, je m'exprime mal, dans toute la Torah, ni pour Moshe Rabbeinu, ni pour Myriam, ni pour Aaron, ni pour les Avot, la Torah a mentionné le jour de leur Istalkut, sauf pour Aaron HaKohen. Et donc le Rabbi dit qu'il y a lieu de penser et de comprendre que dans ce jour-là de sa Istalkut, eh bien, est défini et se caractérise tout le sujet particulier de l'avoda générale même, pas seulement particulier, la nekuda centrale de toute la avoda de Aaron HaKohen, sa mission sur terre, elle est caractérisée dans le jour de sa Iloula. Et le Rabbi va expliquer que on dit que le jour de la Iloula d'un tzaddik, eh bien, toutes les actions qu'il accomplit durant toute sa vie, elles se dévoilent et elles illuminent encore plus, mitgalé de haut en bas, et elles illuminent ici-bas, dans le monde dans lequel on vit, encore plus fort le jour de la Istalkut, jusqu'à faire des merveilles et des miracles dans notre monde. C'est-à-dire ce jour-là a un potentiel très très fort pour chacun de nous, si on s'attache à Aaron HaKohen, pour voir
dans notre vie de tous les jours et en particulier dans le monde, agir pour faire de ce monde un monde de paix, comme on va voir ce qui caractérisait Aaron HaKohen. Donc, d'amener le monde à la Géoula. Ce jour de la Géoula de Aaron HaKohen, c'est un jour avec un potentiel très, très fort pour nous transplanter dans la Géoula. À propos de la mort d'Aaron, il est écrit dans la Torah, Vayeru kol haeda ki gava Aaron, vayifku et Aaron, shloshim yom kol bet Israël. Toute la communauté a vu que Aaron HaKohen est niftar et ils ont tous pleuré pendant 30 jours. Tous les Bnei Israël, et Rachid expliquait, c'est les hommes, les femmes et les enfants. Il n'y avait pas une personne qui n'a pas pleuré à Aaron HaKohen. Et Rachid expliquait pourquoi. Parce qu'Aaron HaKohen, Ayarodef Shalom, il poursuivait la paix, Vayametil Ahava, et il dispensait sans condition et sans limite l'amour du prochain. Et comme on connaît la Mishnah de Pirkei Avot, où on dit Eve Metamidav chez Aaron, soyez les élèves d'Aaron HaKohen, qui était Oev Shalom, qui aimait la paix, Rodef Shalom, qui poursuivait la paix, Oev et Tabriot, qui aimait les créatures, ou Mekarvan la Torah, et qui les rapprochait de la Torah. Et dans la suite des Psukim, il est dit Vaishma Kanaani, le Cananéen, le peuple de Canaan, le peuple du pays de Canaan, il a entendu Ma Shama Shemet Aaron, Venistalku Anania Kavod. Même les Goïms en Canaan ont entendu que Aaron était mort. Et comment Rashi explique, comment ils ont entendu, comment ils ont su, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, comment ils ont su qu'Aaron était mort? Car ce jour-là, Anané Akavod Nistalku, les nuées de gloire qui protégeaient le Ham Israël pendant leur pérégrination dans le désert, les 42 étapes du voyage de Bnei Israël dans le désert, eh bien, les nuées de gloire, elles se voyaient du ciel et elles surplombaient tout le campement des Bnei Israël. Eh bien, le jour de la mort d'Aaron, ces nuées de gloire ont disparu. Et le Rabbi va nous expliquer quel lien il y a entre les Anania Kavod et la qualité de Aaron qui était Rodef Shalom, qui cherchait la paix à tout prix. Mais tout d'abord, on va expliquer quelle était la qualité de ces Anania Kavod qu'Hachem avait donné au Ham Israël par le mérite d'Avka de Aaron. Et quand Aaron est parti, Hachem les a repris. Les Anania Kavod, qui sont venus grâce au mérite d'Aaron sur le peuple juif, étaient plus élevés que l'eau que les Bnei Israël ont pu profiter dans le désert grâce au mérite de Moshe Rabbeinu, qui a frappé le rocher et qu'ils ont reçu de l'eau. Et, non, pardon, je me suis trompée, que la manne, ils ont été nourris par la manne grâce au mérite de Moshe Rabbeinu, et aussi avec l'eau, Be'er Myriam, par le mérite de Myriam. Et on va voir la différence entre les nuées de gloire, la manne et l'eau. De même, la manne, Hachem, il l'a donnée au Bnei Israël, à chacun selon ses besoins, selon le nombre de personnes, la quantité à chacun qu'ils avaient besoin par jour. Donc, cette manne qui est tombée du ciel, qui vient d'un niveau qui est illimité, qu'Akadosh Baruch Hu, à l'infini peut donner, il l'a envoyée de manière mesurée et limitée, comme il est marqué. Homer, le Goulgelet, une quantité de Homer, je ne sais pas combien ça fait, par tête de personne. Et bien que l'eau elle-même aussi, ça jaillit de la source et l'eau, elle vient de manière illimitée, mais elle arrive à chacun individuellement. Elle se partage, que celui qui s'approche du puits pour boire ou de la source pour boire, il reçoit la quantité d'eau qu'il a besoin. Donc, elle aussi, elle est limitée. Alors que les Anania Kavod représentent le makif. C'est ce qui couvre tout le Ham Israël, qui le surplombe, qui transcende toutes les limites, toutes les différences, puisque ces nuées de gloire protégeaient tout le Ham Israël de manière égale, de façon égale. Et c'est ça aussi, voilà maintenant le lien avec la qualité de Aaron HaKohen qui était Rodef Shalom. Parce qu'ici, quand on dit Rodef Shalom, il poursuivait la paix. Qu'est-ce que faisait Aaron HaKohen? Il aimait chaque juif sans condition. Il aimait chaque juif. Pourquoi? Parce que dans chaque juif, il voyait le point unique de son âme, qui est commun à tous les juifs, qui est cette parcelle d'Akadosh Baruch Hu, qui est ce niveau qui est en nous, qui s'appelle Yechidah chez Benefesh, le 5e niveau de la Neshama, qui transcende le 1, le 2, le 3, le 4, qui est au-dessus de toutes les différences, de toutes les divisions,
de toutes les séparations. Et c'est ce qui a caractérisé l'Avodat Hashem de Aaron HaKohen et dont nous, on doit prendre exemple pour nous maintenant dans notre Avodat Hashem. Et on le voit même, cette nekuda centrale, ce point central qui représente à Aaron HaKohen, qui avait l'amour illimité de chaque juif. Pourquoi? C'est ce que le Tanya nous enseigne. Qu'est-ce que c'est Avat Israël? Aimer son prochain. Comment on peut aimer quelqu'un qui est différent de nous? On ne le connaît même pas. On doit l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il a une âme qui est une partie de Dieu et qu'on est tous frères à l'intérieur de nous. On ne va pas rentrer dans l'explication du Tanya, mais là, le Rabbi explique que même dans le nom d'Aaron, on voit cette nekuda, cet amour du prochain illimité. Dans le monde Aaron, dans Aaron, ça commence par Aleph, il ne faut pas écrire, c'est dommage. Aleph, He, Resh, Nun. Il y a d'abord le Aleph, et ensuite il y a la lettre He, Resh, qui veut dire Har. Har, dans la Torah, ça représente l'amour, Stam, c'est le niveau de l'amour. Mais le niveau de l'amour dans le nom d'Aaron, il est précédé du Aleph. Aleph ici représente le shoresh de l'amour, la racine de l'amour qui est tellement élevée qu'elle se traduit par un amour extraordinaire, un amour fantastique, l'amour avec le grand A, si on peut dire, qui correspond au niveau de Ahava, Rabba, le grand amour. Et c'est la raison pour laquelle aussi la Torah nous précise que Aaron HaKohen est mort, et Niftar, et Mistalek, à Or, à Ar. On revoit ici aussi ces deux lettres. Or, He, Resh, Ha, encore Ar, la montagne, pour nous montrer combien c'est le niveau de Ahava, Rabba, de l'amour, avec un grand A, le plus haut niveau de l'amour que Aaron HaKohen représentait. On sait que dans les Avot, Avraham Avinu aussi, il représentait la Mida du Chesed et de la Hava comme Aaron. Mais la différence entre les deux, c'est que l'amour d'Abraham et le chesed d'Abraham était de manière horizontale, on peut dire. Il était limité au Seder Ishtalshelut, au monde relatif dans lequel on vit. C'était Ben Adam la Chavero, et il donnait gratuitement que les besoins matériels que la personne avait besoin. Il les influençait aussi à croire en Dieu. Mais Aaron, lui, son amour est au-dessus du monde dans lequel on est. C'est un niveau d'amour qui transcende, c'est le niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est le niveau de l'infini, qui transcende tous les détails du monde, et donc le monde du Péroud, le monde de la division et de la séparation. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Aaron? Il était à un tel niveau qu'il pouvait réunir, on va dire, l'horizontal et le vertical. En même temps, les liens, l'amour du prochain, en même temps, le shalom bayit entre les êtres humains, mais en même temps, rattacher les gens, puisqu'il était Mekorban, la Torah, il rattachait les gens à Kadosh Baruch Hu. Et on voit donc dans Aaron HaKohen qu'il faisait ce travail que Léa a décrit dans la première partie du Dvar Malchut, qu'il unissait Dieu avec le monde, les êtres humains, et il leur permettait à chacun, comment? Par ce troisième niveau que lui représentait, ce troisième niveau qui transcende et le niveau de l'infini et le niveau du fini et qui fait l'union avec les deux. Et cet Ahava Rabba, ce grand amour, on le trouve aussi allusionné dans les lettres du mot Ahava Rabba. Dans les lettres du mot Aaron, pardon. Dans les Aaron, les premières lettres Aleph et c'est les initiales de Ahava. Aleph, la première lettre de Ahava, et He, la dernière lettre de Ahava. Le Resh de Aaron, c'est les initiales de Rabba. Et le Nun Sophite, la lettre finale, le Nun final à la fin du nom de Aaron, ça représente, le Nun, on voit, il vient d'en haut et il descend en bas. Ça représente tout justement ce qui caractérise Aaron, qui faisait amener chaque juif, qu'il amenait, grâce au grand amour qu'il avait pour chacun, eh bien ce grand amour, il descendait à tous les niveaux, même les niveaux. Et le Rabbi donne l'exemple des lettres de la Torah. Dans la Torah, il y a les lettres, elles s'écrivent soit au-dessus de la ligne, soit sur la ligne, soit en dessous de la ligne. Et chaque lettre de la Torah, elle représente 600 000 lettres de la Torah représentent toutes les neshamot des âmes Israël. Et la lettre Nun Sophite, en fait, elle représente les Juifs qui se trouvent même en dessous de la ligne, qui peuvent être des Juifs qui sont très loin du judaïsme, qui sont tellement, mais que Aaron HaKohen, même ces Juifs-là, il allait
il voyait en eux ce point unique de leur Neshama et il avait ce pouvoir, par cette Nekuda qu'il mettait en avant chez chacun, il avait le pouvoir d'unir et d'unifier tous les détails, toutes les différences entre les Bnei Israël de façon égale. Et donc Aaron HaKohen représente ce chibour et cette itardout, l'union et l'unification de ces deux mouvements, de ces deux lignes directrices dans la Vodat Hashem, qui sont qu'on appelle dans la Chassidut Shacha, attirer le spirituel et la Gdusha vers nous, et le travail du bas, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça a un lien direct avec aussi la paracha de Matot Massé. Mais le rabbi d'expliquer comment concrètement se fait ce lien d'unir le haut et le bas. Eh bien, par rapport à Aaron HaKohen, il se fait précisément par la bracha de Birkat Kohanim. La bracha de Birkat Kohanim, c'est une mitzvah positive de la Torah, et qu'on a la mitzvah de dire chaque jour, et qu'on le fait même maintenant en Eretz Israël, à Shachari, en roule en dehors d'Eretz Israël, eh bien, on le fait Shabbat quand il y a des fêtes, voilà, quand il y a les fêtes, quand il y a un Kohen dans la synagogue, mais c'est une mitzvah positive qu'on a le devoir de faire dans chaque synagogue quand il y a un Kohen présent. Et le rabbi d'expliquer que dans la Birkat Kohanim, on voit aussi ces deux qualités, ces deux kavim, ces deux lignes directrices dans le service de Dieu que l'on retrouve, ce qu'on a retrouvé chez Aaron HaKohen. Et cette union de ces deux mouvements, dans la Birkat Kohanim, c'est à la fois une bracha, je crois qu'on l'a dit la semaine dernière aussi, c'est une bracha, c'est une bénédiction. La bénédiction, on attire les bénédictions de Dieu ici-bas, et c'est en même temps une tfila. C'est une tfila, c'est aussi le mouvement de prononcer et d'exprimer nos besoins à Kadosh Baruch Hu. Et comment se fait cette union de bracha et de tfila? Elle se fait précisément par ce troisième niveau qui s'appelle Birkat Kohanim et qui pratique aussi la Birkat Kohanim. Elle est partagée en trois parties. Yevarecha Hashem ve'ishmerecha, Yaer panav elecha v'chuneka, Yisa Hashem panav elecha v'yasamecha shalom, qui est aussi Meshuleshet, qui est aussi triple. Maintenant, on voit ce niveau du 3, le 3 qui unit le 1 et le 2. On le retrouve aussi dans les nombres d'années de vie de Aaron HaKohen. Il est écrit là-bas dans Parashat Massé Davka que Vayamot Aaron ben Shalosh, il est niftar à 123 ans. En plus de la shlemut, en général on dit le meilleur des cas, c'est on vit jusqu'à 120 ans. Aaron HaKohen, il a vécu 3 années supplémentaires et même dans le nombre d'années de sa vie, on voit ce niveau du 3 qui permet d'unir les oppositions et qui les transcende. Et le rabbi maintenant va expliquer quel rapport il y a entre cette Nekuda du service de Dieu d'Aaron HaKohen avec la date de sa Istalkut, le 5e mois, le 1er jour du mois. Le 5e mois, c'est le niveau. Léa, je vais te demander d'expliquer, s'il te plaît. C'est le niveau de paro, là, Galout, Kola, je ne sais plus. C'est-à-dire que c'est l'essence de Dieu, telle qu'elle. Elle ne peut pas rentrer dans les kélim. C'est pour ça qu'on dit que c'est Idpariout, je ne sais même pas le dire le mot. C'est-à-dire que c'est l'essence de Dieu, c'est le niveau de paro de Gdusha. C'est-à-dire paro de Gdusha, il était le summum du mal, mais sa racine. Habillé dans le oui. Comment? Dans les mondes supérieurs, c'est la lumière immense d'Akadosh Baruch Hu, sans limite. Elle est tellement grande, cette lumière, qu'elle ne peut pas s'habiller dans des réceptacles. Donc, c'est le niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu, si on peut résumer pour ne pas rentrer dans le tronc des… D'accord. Alors, donc, dans Aaron HaKohen, il y a aussi ce niveau du 5e mois, qui est donc au-dessus du monde et de tous les niveaux. C'est le plus haut niveau de Gdusha qui est habillé dans le plus haut niveau du Il n'est pas habillé. Il n'est pas habillé. Il est quoi? C'est un niveau sans kélim, c'est un niveau qui n'est pas habillé. Ah oui, d'accord. Ok. Et justement, et ça, toute la force, c'est que grâce à ça, grâce à notre travail, on va l'habiller dans le monde, il va descendre dans le monde. Okay. Et ensuite, il est le premier jour du mois, Rosh Chodesh Menachem Av. Alors, le premier, c'est le chiffre 1. Ça représente ce niveau de l'ardoute
du 1, de l'Ardout, qui caractérise Aaron, qui est au-dessus de toutes les divisions. Et c'est aussi représenté par Rosh Chodesh lui-même, qui de manière générale est un jour ou 2 jours, ça dépend comment on faisait le compte des mois, mais même quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, celui qui compte comme le jour de Rosh Chodesh lui-même, c'est le 2e jour. Et donc, on voit que Rosh Chodesh aussi est un seul jour, et à plus forte raison, Menachem Av, qui tombe toujours qu'un seul jour, parce que le mois de Tammuz est toujours Chasser. C'est un mois où il y a toujours 2 jours. Et si la Torah mentionne cette date, eh bien, c'est la Nekuda. Même dans la date, on voit même dans la date le nombre d'années de sa vie, dans Birkat Kohanim, dans tout ce qu'on a expliqué, eh bien, on voit que le travail, la Nekuda Ikarit de Aaron, c'était qu'il était au-dessus de la division, qui réunit et unifie tous les partis, qui fait aussi bien le ribour du haut et du bas, comme dans Birkat Kohanim, et qui fait aussi le Inyan de Hanani Akavod, qui nous regroupe tous comme une seule entité, parce qu'il était Rodef Shalom, Veoef Shalom, et tout cela, comment? Car lui, ça se fait dans le 5e mois, dans le 5e niveau, et le 5e niveau, c'est aussi dans la 5e Géoula, ça dépend quand tombe le mois de Av. On l'a expliqué Léa tout à l'heure, que chaque mois correspond à une Géoula, et c'est le niveau de la Géoula Hamishit, et qui est Hamesh, le niveau du 5, on ne ressent plus l'influence ni du 3, ni du 4, et puisque dans le 3 et le 4, on ressent encore l'influence du 1 et du 2, alors que le 5, il est vraiment très très loin et détaché de tout. Et le rabbi de rajouter que ce premier jour du 5e mois, qui englobe tous les jours du mois de Menachem Av, le rabbi ici nous fait un chidouche, que dans Rosh Chodesh Av, il y a aussi, et par rapport à la qualité d'Aaron à Cohen qui représentait l'amour illimité, l'amour qui transcende toutes les divisions, dans Rosh Chodesh Av, le jour de Saïl Talkut, eh bien, tout le mois de Rosh Chodesh, on va vivre Chodesh Av pour arriver au Chodesh Elul. Eh bien, dans Rosh Chodesh Av, c'est aussi une préparation à la Voda des Bnei Israël pendant le mois de Elul, puisque Rosh Chodesh Elul, il se caractérise par la Voda de Anil et Dodi, Vedodili, le travail du bas en haut, le travail de la Tchouva, qu'on veut se rapprocher de Dieu et que Dieu nous manifeste son amour vis-à-vis de nous. Et tout ça se fait grâce au chesed infini de Aaron à Cohen. Et pas seulement le mois d'Elul, mais ça a aussi une influence sur le mois de Tishri, puisque pendant tout le mois de Tishri, jusqu'au summum de Tishri qui est Sukkot et Simchat Torah, où on est tous unis ensemble dans la Soukha, dans la joie de la Torah, eh bien cette atmosphère et cette Nekuda profonde de chesed infini de Aaron, on la retrouve pendant tous les mois qui vont venir jusqu'à la Géoula Amitit de Hashlema. Et la Hora Am dans le Maaseh Befoal, maintenant concrètement, qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant? Après toutes ces belles explications, quel est le travail que nous, on doit faire maintenant? On a vu que la Géoula, elle est mentionnée dans la paracha, elle est allusionnée par le 5e mois, qu'elle est allusionnée dans les 3 semaines dans lesquelles on fait référence aux 3 temps. Et on voit aussi dans Aaron à Cohen que cette Nekuda centrale de Hardout, d'union entre nous qui transcende toutes les différences et toutes les séparations. Et le rabbi de dire que puisqu'on est très très proche de la Géoula, eh bien maintenant on doit apprendre de Aaron à se comporter comme Aaron. Eve Talmidav chez Aaron, et on doit être les élèves d'Aaron. Aimer toutes les créatures, rechercher la paix entre nous et les rapprocher de la Torah. On doit se rapprocher de la Torah. Dès maintenant, on doit commencer à étudier dans la Torah tout ce qui est cachour avec la Géoula. Et le rabbi d'expliquer que puisqu'on est si proche de la Géoula, que maintenant, il est moins nécessaire. On dit toujours que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinatrinam et que si on répare à cause de la haine gratuite et que si on répare la cause de l'exil en renforçant et en rajoutant dans Avat Israël, eh bien, on va amener la Géoula. Mais le rabbi de dire que maintenant, avec tout ce qu'on a subi et souffert pendant toutes ces années de Galou et toutes les bonnes actions qu'on a accomplies pendant le temps de l'exil, maintenant, l'accent porté sur Avat Israël n'est pas tant
pour réparer cette cause de l'exil, puisque c'est sûr et certain que ça a déjà été fait, c'est les mots du Rabbi. Maintenant, il nous faut essayer de goûter, même pendant les derniers instants de l'exil, de goûter cette atmosphère extraordinaire d'amour infini qu'il y aura entre les Juifs, un amour nishmati, un amour au niveau de l'âme, qu'on aime son prochain parce qu'on a la même neshama. Eh bien, dès maintenant, il faut s'habituer à vivre dans cette atmosphère, que j'aime l'autre. On commence d'essayer de faire un chazon, on va dire, de se projeter dans même si on est au jour le jour, qu'on peut avoir des problèmes et des dissensions et des désaccords, etc., mais que notre avoda à nous, personnel, comme on l'a vu la dernière fois, que maintenant l'accent il est mis sur le travail intérieur, le travail sur soi-même, comment on peut ressentir la Géoula à l'intérieur de nous. Eh bien, si on se débarrasse de toute cette haine gratuite, de tous ces petits tracas qui nous cassent la vie dans nos relations avec la communication avec notre prochain, et qu'on essaye de se mettre à une darga, de regarder l'autre pour sa neshama, bon nombre de problèmes tomberont automatiquement. Et automatiquement, eh bien, on va arriver, comme Aaron Cohen nous l'enseigne, Oev et Tabriot, on va aimer les créatures parce qu'elles sont les créatures d'Akadosh Baruch Hu. L'autre, il est comme moi, c'est une partie de moi. Et on va Mekor Van la Torah, Oev et Tabriot, ou Mekor Van la Torah, c'est quoi Mekor Van la Torah? Eh bien, on va rapprocher ce moment où Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Mashiach, et que Mashiach lui-même, il va nous rapprocher, il va nous enseigner la Torah de Mashiach. Amen, très très vite. Voilà. Amen. Zak, Razak. Et je voulais juste vous redonner une petite nécoudote du travail concret qu'on doit faire maintenant, puisqu'on a compris que en fait tout est dans nos mains, qu'on a fini tous les tikkunim, on a réparé le monde, etc. Et on pourrait se dire, bon, on a tout fait, maintenant on attend. Et le Rabbi nous dit non. L'enseignement de Massé, c'est justement qu'on est toujours dans le voyage de la sortie d'Égypte. On est toujours en train on doit toujours être en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de mieux qu'hier? Puisque hier, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, c'était mon Égypte. Hier, c'est mon Égypte. Et donc, chaque jour, je dois réfléchir comment je dois faire mieux qu'hier, comment je dois sortir de mes limites, comment je dois progresser. Puisqu'on connaît cette réponse du Rabbi qui est à quelqu'un qui lui avait dit Rabbi, comment je peux être un chassid du Rabbi, je fais pas Shabbat, je fais rien, je peux pas être un chassid du Rabbi. Et le Rabbi lui a répondu que chaque jour tu sois mieux que la veille, comme ça tu es un chassid. Et donc c'est toute cette nekuda on doit réfléchir. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup, on nous demande, comme on a vu la semaine dernière, d'être entier, d'être dans chaque chose qu'on fait, d'être entier, c'est-à-dire en pensée, en parole et en action, d'essayer de se concentrer sur ce qu'on fait, de savoir que puisqu'on a une âme divine, alors et que cette âme divine elle est révélée maintenant, que dans chaque chose qu'on va faire, alors on impacte, on donne cet impact dans les choses qu'on fait. Donc réfléchir à chaque instant comment j'ai été hier, j'ai pas réussi à faire ça parce que je suis encore dans ma galoute. Alors essayez chaque jour, même une petite chose en plus chaque jour, et on se rend compte qu'on a évolué. Et on peut retrouver des centaines d'exemples. Vraiment des petites choses de tous les jours. Si hier, je sais pas, j'ai pas réussi, ne serait-ce qu'à faire Shakol Biadbero une fois avec une kavana, et ben aujourd'hui, je vais essayer de faire le mieux. Essayez comme ça. Et ce qu'on a parlé aussi, c'est les dernières semaines, d'essayer de vivre le moment présent, ça aussi, c'est essentiel. Vraiment, l'enseignement de la paracha Pinchas, d'être concentré sur chaque chose qu'on fait, c'est ça la préparation à la Géoula. Et que même quand c'est des choses accessoires, et quand on les fait avec Shlemout, alors on va préparer la suite. Et donc, ça veut dire que dans notre instant, on vit des moments tellement forts, même si le Rabbi, c'est ça, tout l'enseignement du Rabbi, c'est de regarder cette liout et pas de regarder tout ce qui va autour. Regardez qu'on est en train de vivre vraiment les derniers instants de la galoute. Et que quand on va basculer dans la Géoula, on ne pourra plus réparer. Ce qu'on aura accompli, on aura accompli. On ne pourra pas rajouter. Alors que justement, c'est notre chance de rajouter le maximum. Le Rabbi dit souvent qu'on ne comprend pas pourquoi la Géoula n'est pas encore arrivée. La seule chose qu'on peut dire, que c'est chaque jour qui passe, c'est pour nous élever davantage. Bien sûr qu'on peut dire à Kadosh Baruch Hu, Daï, on arrête là, c'est bon, on est prêt, mais on est prêt, on accepte maintenant tel qu'on est. Mais essayez aussi de se dire que s'il y a encore un jour de plus,
eh ben, c'est si mal que je peux rajouter encore quelque chose. Chacun à son niveau, chacun que ce soit dans tous les niveaux, essayer de rajouter, de se perfectionner, parce que c'est cette préparation qu'on fait maintenant qui va être décisive dans la Géoula. Et quand on arrivera dans la Géoula, on dira, oh, heureusement que je me suis dépassée, heureusement que j'ai fait tout ça. Grâce à tous ces efforts-là, on va voir on ne sait pas exactement concrètement qu'est-ce que ça va faire. Mais on fait confiance à Kadosh Baruch Hu, que s'il nous dit d'emprunter ce chemin-là et de voir ces merveilles qu'on peut étudier avec le Rabbi, comment il rejoint toutes choses. Le Rabbi, c'est Ish Ribour. Il n'y a pas deux choses qui s'opposent. C'est toujours faire le Ribour dans deux choses. Et c'est vivre, même à l'intérieur de nous, c'est deux choses. On a le passé, le futur, et on a du mal à… Non, vis le moment présent et sois intègre, sois entier dans le moment présent. Si vous avez des questions… L'expérience sur ça, c'est vraiment… Ah, le Resh et le Nun de Aaron. Le Resh, ça représente à Rabat le grand amour qu'il avait pour chaque juif. Et le Nun, c'est la lettre finale qui descend en dessous de la ligne, l'amour qu'il avait même pour le juif qui est le plus bas, au plus bas niveau spirituellement. Mais je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit encore une écouda par rapport à Aaron à Cohen, si vous avez encore la patience d'écouter. La Mishnah, elle dit Eve mitalmidav shel Aaron. C'est ce que le Rabbi dit à la fin du Var Malchut ici. Eve mitalmidav shel Aaron. Ce n'est pas un conseil que la Mishnah nous donne. Eve, c'est un tzivouï, c'est un ordre de la Torah. Elle nous donne l'ordre d'être un élève d'Aaron, mais au pluriel. Le deuxième point, c'est au pluriel. Ça ne suffit pas que nous, on s'attache à suivre l'exemple d'Aaron, mais on doit aussi faire des élèves, influencer les autres même à devenir des élèves d'Aaron. Et ça peut être un travail, un exercice pratique pour chacune de nous, que ce qu'on apprend, on doit l'enseigner, qu'on doit donner l'exemple, et que chacune, elle peut prendre sur elle d'être aussi un élève d'Aaron à Cohen et de faire aussi beaucoup d'élèves autour d'elle. Et puis, on peut rajouter que si Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre, il nous donne les forces en même temps. Exactement. Et c'est justement le fait d'avoir ces lunettes-là de la Géoula, de voir que si par exemple j'ai en face de moi quelqu'un qui me paraît m'embêter, je dois toujours me dire, si Hachem me l'a mis devant moi, c'est que c'est sûr que c'est pas pour m'embêter, c'est que c'est pour arranger quelque chose en moi ou pour arranger. C'est toujours avoir cet esprit de se dire que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde et que tout ce qui nous entoure, c'est pour arriver à la Géoula. Et que même si je rencontre quelqu'un qui me fait apparemment des misères, c'est que je dois trouver comment cette personne-là, Hachem me l'a mis sur mon chemin pour que je me dépasse encore une fois pour arriver à la Géoula. Parce que ça sera ma Géoula personnelle et ça amène la Géoula du monde. Et le Rabbi, il dit aussi dans le Var Malchut, je l'ai entendu cette semaine, c'est pour ça que ça m'a… que là où on est, à l'endroit où nos petites quatre coudées là, elles renferment en fait tout le monde. Chacun où il est, la parcelle où un juif il est, elle renferme le monde entier. Donc quand je vais réparer, quand je vais faire une petite action de Géoula dans mon endroit, c'est comme ça que ça va influencer le monde entier. Le Rabbi nous donne tellement de mérite, tellement il nous donne la responsabilité, tellement il a confiance en nous. Alors, s'il nous donne toutes ces forces-là, il faut essayer de les prendre et ne pas se dire « Oh, c'est impossible ». Oui, c'est possible. Rien que je dis, je marche comme ça, Kadosh Baruch Hu va m'aider et on va voir comment vraiment… Combien Kadosh Baruch Hu il nous envoie des flashs. Il suffit d'écouter ces flashs et pas dire « Oh non, c'est n'importe quoi ». Non, écoute le flash qu'Hachem t'envoie et tu vas voir comment ça… Je vous dis, encore ce matin, j'ai eu un flash et j'ai essayé d'aller dans cette idée-là et on m'a répondu « Non, ça ne marche pas, on ne peut pas comme ça ». Et je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, c'est sûr que ça vient d'en haut, ce n'est pas de moi ». Et 10 minutes après, la personne me rappelle, elle me dit « Tu sais quoi, finalement, j'ai réfléchi, je suis OK pour ça ». Je dis « Waouh, c'est incroyable parce que je n'ai pas déconnecté. J'ai dit, si Hachem m'a envoyé ce flash-là, c'est sûr que c'est pour arriver à quelque chose. Ce n'est pas pour rien. J'ai eu confiance en Dieu. C'est comment on se comporte, Akadosh Baruch Hu, il se comporte. Et c'est ça l'enseignement. J'espère que ça peut aider chacune de vous dans sa vie de tous les jours. Et vraiment, si vous pouvez nous donner le retour de ça, comment vous vivez les choses, si vous avez des petits trucs qui peuvent aider aussi, voilà. Et que Bezrat Hashem, comme le Rabbi nous dit qu'on est tellement dans un moment tellement haut, que Bezrat Hashem, ça soit Begiloui, et que vraiment on puisse vivre ce moment extraordinaire qu'on attend tous.
Aussi, c'est qu'il faut croire dans la force que chacun a. On a les forces, Akadosh Baruch Hu les donne. Quand on étudie les sikhot du Rabbi, le Dvar Malchut du Rabbi, le Rabbi nous donne les forces pour ce travail-là. Et chacun pourra croire que personnellement, dans sa vie, à lui, individuelle, il a la force de changer le monde entier. On croit en général, oui, moi je ne peux pas changer le monde. Non, chacun il a les cohortes pour changer le monde entier. Et je voulais juste remarquer cette Nekuda, faire remarquer cette Nekuda, que le Rabbi, au début de la Nessiout, il a défini sa mission, que notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, et que toute la mission de notre génération, donc, c'était surtout après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de reconstruire le judaïsme qui a été détruit par la Shoah. Et toute la manière avec laquelle le Rabbi a encouragé et à éduquer les chassidim et les juifs qui étaient attachés à lui, c'était de sortir, d'aller à l'extérieur, de rapprocher les juifs. Ce que tu apprends à l'élève, tu vas enseigner à l'autre. Tu n'as pas le temps de t'occuper de toi, tu dois t'occuper de l'autre. Et en t'occupant de l'autre, ça va arranger tes problèmes à toi, ça va te construire à toi spirituellement. Arrive Parashat Pinchas, 1991, qu'est-ce que nous dit le Rabbi? Un tournant dans toute cette école de pensée, on va dire, dans toute cette chita, dans tout ce moyen avec lequel le Rabbi a voulu conquérir le monde et diffuser la Torah aux quatre coins de la terre. Le Rabbi maintenant il dit stop. Je vous ai demandé, tous les shluchim du monde entier, tous les chassidim, tous les juifs qui se soucient de leur prochain, qui veulent leur amener l'eau de la Torah. Maintenant le Rabbi nous dit stop à partir de Pinchas, stop, arrêtez-vous. Maintenant il est temps, on prépare le monde à la Géoula, mais il est temps aussi de mettre le spot à l'intérieur de nous. Parce que l'être humain en général, il est porté sur deux choses, et l'extérieur et l'intérieur. Et tout ce qui, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui permet à l'homme de s'épanouir? C'est d'Afka, comment il réussit dans la société, tout ce qu'il est, tout ce qu'il réussit à accomplir dans la vie, c'est ce qui lui apporte la satisfaction et l'épanouissement personnel. Mais il y a aussi ce mouvement qui est à l'intérieur de lui, qui doit se retourner vers lui et se poser à l'intérieur de lui et se poser la question. Le monde dehors, il est prêt à la Géoula. Pas oublier ce pan-là, ce côté-là de la Avodat Hashem et de la préparation à la Géoula. Que moi aussi, je dois me retourner vers moi et me poser la question, est-ce que moi, à l'intérieur de moi, est-ce que je suis prête aussi à la Géoula? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je vis à la Géoula, comme le Rabbi l'a dit dans Parashat Pinchas? Est-ce que ma journée aujourd'hui, quand je me lève ce matin, ça va être une journée de Géoula ou est-ce que je vais être torturée par tous mes problèmes matériels? Et la question, ce n'est pas de se dire quand on est devant une situation difficile, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer? Mais au contraire, de chercher le pnimiut, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Le Rabbi donne l'exemple d'un fruit, qu'il y a la chair du fruit et il y a l'écorce du fruit. Tous les événements externes et extérieurs, ce ne sont que l'écorce du fruit. Derrière, se cache le pnimiut, se cache quoi? Se cache Akadosh Baruch Hu qui est là derrière cette épreuve et qui nous met le miroir en face de nous et qui veut voir et attendre le travail que nous, on a à faire à l'intérieur de nous. Et juste la période qu'on a vécue maintenant, tout le monde l'a vu et tout le monde l'a ressenti, combien la corona, elle a forcé le confinement, elle a forcé chacun à se retrouver face à lui-même, de se regarder dans un miroir et de rechercher toute la richesse qui est à l'intérieur de lui, d'arranger ses relations avec les membres de sa famille, avec son conjoint. Donc, toute cette avoda-là, c'est la avoda qui est nécessaire pour déclencher la Géoula. Quand on se libère, qu'on vit sa Géoula pnimite, eh bien, on déclenche la Géoula dans le monde entier. Voilà. Amen. Simcha, tu voulais dire quelque chose? C'est quoi? Je vois qu'il y a une petite main bleue, Simcha. Tu peux activer ton micro si tu veux et avec plaisir. Oui, non, c'est magnifique ce que vous dites. C'est pour ça que je mettais une petite main parce que je n'ai pas trouvé un autre signe pour vous dire bravo. Merci beaucoup. Alors, c'est Khamcha de Kol Hakavod. Super, merci Simcha, merci Charcot. Merci mesdames. C'est vrai que les retours font toujours plaisir. Hein, donc, c'est vrai que c'est toujours le même problème, c'est que par timidité, on n'intervient pas. Mais Baruch Hashem. Alors, il y a un point très important, Gisèle, que je retiens bien, Baruch Hashem, aujourd'hui. Merci. C'est vrai que c'est en étudiant, et Léa aussi bien sûr, c'est en étudiant l'enseignement du Rabbi qu'on peut s'agripper à la poignée de sa porte, voyager dans le même wagon que lui. Mais vraiment aujourd'hui, à travers l'amour que vous nous proposez envers autrui,
il est tellement important de faire des élèves autour de nous et c'est ce que le Rabbi attend de nous. Voilà, vraiment, faire des élèves, c'est une notion tellement importante de ne pas emmagasiner les connaissances qu'on arrive à avoir et puis mais vraiment à travers, et bien sûr à travers la simcha. Voilà, je voulais juste rajouter, comme j'ai rajouté la dernière fois, c'est avec la joie, avec un sourire, on arrive toujours à faire des élèves autour de nous, même si le condensé est très très limité et qu'on va apprendre à quelqu'un, on va juste lui donner l'enseignement d'un aleph, même si on n'est pas des érudits. On ne rend pas compte de l'influence. Voilà, faire des élèves, exactement. Merci infiniment. On a toujours peur et comment je vais faire, mais rien qu'un sourire, un petit mot, qu'est-ce que l'impact que ça a pour l'autre. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous met souvent en face de personnes qui attendent ça, justement. On ne doit pas se dire. Exactement. Moi, j'ai pensé quelque chose ce matin. J'ai dit, c'est écrit que quand la personne elle monte en haut, la première question qu'on lui pose, c'est si pita la geoula. Et là, moi, j'ai dit la première question qu'on va poser à Kadosh Baruch Hu, shalachta ta geoula, basof ou lo. Ouais. Mais parce que nous aussi, ça nous rend des comptes. Nous aussi, ça nous rend des comptes. Il nous l'a promis, il faut qu'il nous la donne tout de suite. Zéro, bien. Exactement. Il nous attend. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il nous attend. On regarde, parce que justement, c'est tout l'enseignement de la paracha. Massé, on doit toujours être en activité, pas dire nous, on a fait tout, allez, ça y est, maintenant on attend. Non, il attend quelque chose. Maintenant, on se perfectionne. La perfection, c'est il aime qu'on fasse briller les mais on peut lui dire d'un côté, on peut dire ça, et d'un autre côté, on peut lui dire ça, et d'ailleurs, on a assez astiqué, on est prêt maintenant. On a Amen. Voilà. Dina, tu veux nous dire quelque chose sur ce que ça t'apporte d'écouter les cours? Coucou. Elle t'entend pas. Elle m'entend pas. Dina, enlève le micro. Elle n'entend pas. Il est ouvert son micro, mais elle n'est peut-être pas à côté. Ah, ok. Alors, vous voulez qu'on fasse comme d'habitude les psukim ou elles ont encore quelque chose à rajouter, les autres dames qui sont sur la ligne? Non. Non. On fait les psukim. Rappelle la Hitvadout sur Zoom, tu n'as pas rappelé, parce qu'on n'était pas nombreuses au début. Donc, on organise en hébreu une série de 3 Hitvadout Yot avec des grands martim sur la construction du Beth Amikdash et la Géoula, bien entendu. Donc, ça va commencer dimanche là avec le Rav Nautique, les Ratachem. Et encore, il y a le Rav Inbar et le Rav du Yishuv de Neve Daniel. Ça sera présenté par et après, il y aura la deuxième conférence, ça sera sur le 3e Beth Amikdash avec le Rav Weissander. Je n'ai pas encore la confirmation, mais Bezrat Hashem. Et la 3e, ça sera comment amener le Beth Amikdash avec le Rav Sandy Pshansky d'Itet, Bezrat Hashem. Donc, on a un très beau programme. Et donc, on va diffuser. Allô? Ouais. Oui. Ah, vous m'entendez? Parce que j'avais l'impression que depuis tout à l'heure, le son, il ne marchait pas. Non, okay. Avec votre permission, ça m'a fait penser juste une petite nékouda à ce que vous avez dit. Si je peux l'ajouter. Bien sûr. Je voulais juste terminer avec ça après Bekef. Juste dire que donc dimanche, c'est la première conférence. Donc, on va vous envoyer les publicités sur la Midrasha. Et je vous en prie, diffusez, parce que c'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash. Comme on a dit qu'il faut diffuser la Torah, c'est comme ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas à quoi s'attendre. Et vraiment, il faut leur ouvrir les yeux. Donc, vraiment, Bezrat Hashem. Par la force de tout le monde, voilà, les Neshé Chabad aussi, elles ont fait une série de conférences qui sont vraiment magnifiques, vraiment, qui nous ont toutes renforcées chez les francophones. Vraiment, Isher Koach, les Simcha, les Esther Gabay, vraiment, Kol HaKavod. Et nous, ce projet-là, il était depuis des années dans un tiroir. Et que, au Hachem, peut-être que grâce à on est chez Chabad francophone, ça nous a donné l'impulsion pour en action. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Chaya, toi. Chaya? Non, c'est pas grand-chose. Je voulais juste dire une petite nékouda par rapport à ce que vous avez dit, ça m'a fait penser. Il me semble que le Rabbi explique aussi que Matot, ça représente justement le Tokef Haneshama, les forces illimitées qu'Hachem il a placées en nous. Alors que Mas'é, c'est justement l'idée du mouvement, l'idée des efforts,
comme vous avez dit, alors ça paraît opposé, mais en fait, l'idée qui réunit les deux, c'est que lorsqu'on est devant une difficulté, mais qu'on essaye de se rappeler de ces forces-là qu'on a reçues tellement profondes et tellement illimitées, et quand avec ces forces-là qu'on révèle du plus profond de notre être et qu'on surmonte les difficultés, alors on s'élève encore plus haut. Et ça, c'est la réunion de Matot Massé, c'est aussi la force qu'on reçoit ce Shabbat, de transformer les difficultés, d'avancer et de transformer toutes les difficultés, toutes les oppositions qu'il peut y avoir extérieures ou intérieures. Et ça, c'est un chemin de Déoula aussi, personnel et collectif. Chazak ou Baruch Haya, bravo. Oui, c'est exact. Vous m'entendez, moi? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, c'est Dina. C'est Dina. Ah, Dina, voilà, je voulais que tu parles tout à l'heure. Alors, voilà, mais je suis là. On ne me voit pas, mais je suis là. Merci beaucoup. Ça donne des forces, comme d'habitude. Mais moi, j'ai entendu un petit truc hier, très sympathique. Le bidoud, ça a valeur numérique de 26. Le nom de Akadosh Baruch Hu, comme quoi, quand on est seul, eh ben, on est face à soi et on est avec Akadosh Baruch Hu. très beau, Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes génial. Merci à toi. Bisous, bisous. C'est tout à fait ça. Rendez-vous au Beth Amikdash tout à l'heure. Amen. Pas tout de suite. Le Rav Rubinstein, il explique toujours que pour être en société, il faut d'abord apprendre à être seul. Pourquoi? Parce que quand on est en société et qu'on n'a pas fait ce schlaf avant, ça veut dire qu'on profite des autres. C'est-à-dire que toutes nos relations, elles sont en fonction de nous. C'est-à-dire, je vais lui rendre un service parce que quand je vais lui rendre le service, je vais être bien auprès de ses yeux. Après, je vais pouvoir récupérer quelque chose. Alors que ça, c'est vraiment la galoute. Alors que justement, comment on doit être en société? D'abord, je me sens bien seule. Je sais que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il y a personne, je dois rien à personne et personne ne me doit rien. Et donc, après, quand je vais entreprendre une relation avec quelqu'un, ça ne va pas pour tirer de mon côté. Je vais me dire, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? J'ai rien à tirer d'elle. Et si, par exemple, quand on rend service à quelqu'un, bien souvent, on dit, oh, il ne m'a même pas dit merci, il n'a pas été, avec tout ce que j'ai fait pour lui, il n'a pas dit merci. Mais il ne me doit rien. Moi, j'ai fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, il me dit de rendre service, mais que lui, il me dise merci, c'est son problème à lui. Je ne sais pas si j'ai réussi à... Moi, j'ai aussi entendu quelque chose qui ressemble à ça dans l'idée de Ahavat Israël. C'est que, en fait, quand on voit que quelqu'un, par exemple, si on s'est disputé avec quelqu'un, enfin, si on ne s'est pas entendu à un moment donné, mais que, par exemple, on va dire, nous, même si on n'arrive pas à se remettre forcément bien avec cette personne, mais que déjà, on va lui dire bonjour, déjà, on va être poli ou quoi, même si la personne, elle nous répond pas, il faut se dire que dans les mitzvot Ben Adam la Chavero, c'est comme dans les mitzvot Ben Adam la Makom. C'est-à-dire que c'est notre travail à nous. On va pas dire parce que l'autre, elle fait pas Shabbat, alors moi, je fais pas, Chas v'Shalom. De la même manière, c'est pas parce que quelqu'un, il a pas envers nous Ahavat Israël ou que quelqu'un, il est pas poli ou quoi, que nous, on va pas l'être. Et si nous, on l'est, en général, ça ouvre la porte parce que la personne, des fois, n'est pas capable de faire le premier pas. Et si nous, on le fait, alors petit à petit, on peut renouer des liens et on peut retrouver une bonne entente, même si on n'a pas forcément une super affinité, mais au moins, on a une bonne entente. Enseignement d'Aaron. Je peux rajouter quelque chose à ce que vous dites? Je peux rajouter quelque chose à ce que vous dites qui renforce ce que vous dites? Il y a deux choses. Quand tu avais parlé, Léa, tout à l'heure, tu avais dit que quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, il ne faut pas attendre en retour. Une fois que c'est arrivé une véritable histoire, il y a une jeune femme qui avait une voisine qui n'était pas mariée, qui était seule, qui vivait seule pendant un bon moment. Et finalement, elle s'est mariée, mais elle n'avait pas de famille, elle n'avait rien. Et cette jeune femme-là, qui avait beaucoup d'enfants, elle a pris sur elle de lui faire tous les Sheva Brachot. D'abord, elle s'occupait d'elle pour le mariage et tout ça. Elle lui a fait tous les Sheva Brachot, elle s'est occupée d'elle comme sa fille. Enfin, si on peut dire, parce qu'elle était plus âgée qu'elle. Mais après qu'elle a fait tout ça, qu'elle s'est vraiment déchaînée pour lui rendre service et tout, quelques temps après, cette jeune femme-là, elle a frappé à la porte de la voisine et elle lui a dit, est-ce que tu peux me garder le petit parce que je dois aller quelque part important et tout. Et cette femme-là, elle lui fait, oh, je n'ai pas tellement envie et tout ça. Et la jeune femme, elle était vraiment cassée. Elle a dit, c'est pas possible, tout ce que je lui ai fait.
Je comprends pas, elle peut pas me rendre un service, c'est pas qu'elle ne peut pas le faire, c'est qu'elle dit, oh, Annie Koach et tout ça. Alors, elle a téléphoné au Rav, c'est une véritable histoire qui s'est passée en France, ma sœur m'a raconté. Et elle a téléphoné au Rav, elle lui a raconté toute l'histoire. Et le Rav, il lui a dit, attends, mais pourquoi tu as fait tout ça pour elle? Elle a dit, parce que c'est une mitzvah d'aider une personne qui est seule, une personne comme ça, de faire le brachot, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Et lui a dit, alors, le fait qu'elle t'a pas rendu ton service, est-ce que ta mitzvah, elle est partie? Alors, elle a dit, non, la mitzvah, elle est restée quand même, oui. Tu n'as pas pris ta mitzvah. Elle a dit, non, mais quand même, elle aurait pu me… Elle lui a dit, écoute, si c'est pour la mitzvah, si c'est parce que tu voulais qu'elle te rende des services, je comprends ton problème. Mais si c'est pour la mitzvah que tu as fait ça, ma baya shelach. Waouh. Deuxièmement, par rapport à ce que vient de dire, voilà, c'est pas par rapport à Léa, mais par rapport à celle qui comment ça s'appelle, c'est qui est intervenue après. Raya. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait une avodat Hashem, quand on fait l'avodat de Ben Adam le Chavero, il faut penser une chose, que c'est pas en ligne directe. C'est-à-dire que c'est pas que je vais rendre service à quelqu'un. L'avat Israël, c'est moi par rapport à l'autre. Même le kibbutz Avahem, même tout ça par rapport à l'autre. Non, c'est comme un triangle. Ça veut dire, je fais Avat Israël, je monte du bas vers le haut, d'abord pour Dieu. Et après, ça redescend sur l'autre en face de moi. Ça veut dire que ce n'est pas du direct, ce n'est pas la base du triangle d'en bas. Il faut passer par la pointe du triangle. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est pour Hachem. Enfin, Madame les Chavero, ce n'est pas Madame les Chavero netto direct. C'est par rapport à Hachem. Quand j'ai fait Kibbutz Avahem, c'est parce que Hachem me l'a demandé. Je fais Avat Israël, c'est parce qu'Hachem l'a demandé. Donc, on n'est jamais perdant dans ce cas-là. Et ça ne dépend plus de la personne qui est en face de nous. Ce n'est pas parce que mes parents sont gentils que je les serve ou je les respecte. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont donné. Même des parents qui sont biologiques seulement. On leur doit le respect. Pourquoi? Parce que si on part de la ligne directe, on ne comprend pas pourquoi. On se rebelle. Mais quand on dit que c'est parce que ça remonte vers le haut, d'abord parce que c'est de moi vers Hachem vers le haut, le côté du triangle qui monte vers le haut, et après ça redescend sur l'autre, alors là, on n'est jamais perdant. Et ça, c'est un cœur entier. Surtout pas tomber dans le panneau, de ne pas tomber dans le panneau du direct. Si on tombe dans le panneau du direct, on est un Ben Adam et on prend des claques. Mais quand on sait qu'on le fait, ça c'est rien que pour Hachem. Ben oui, c'est marqué d'ailleurs. Dans les Pirkei Avot, c'est ce qui est marqué à Seretsono ou Yaseretzoncha. C'est-à-dire que quand on va vers le haut et on essaye de servir autour de nous, rien que pour la volonté d'Hachem, alors on peut être assuré qu'il va nous rendre l'appareil. Et même si on ne le voit pas, on est content quand même, parce que la mitzvah, on l'a quand même dans notre sac. Ça ne va pas nous enlever la mitzvah parce que l'autre n'a pas fait la sienne. Ça n'a aucun rapport. Et comme tu vois, j'ai un de mes neveux qui m'a dit, regarde ma femme, je lui ai fait un beau cadeau, super cadeau et tout ça, j'ai fait des trucs pas possibles pour lui faire ce cadeau. Et elle le prend, elle me dit, ah merci, puis juste après, elle me fait une remarque et tout ça. Quand même, je lui dis, écoute, le cadeau, tu l'as fait comme un prêt, que tu l'as prêté quelque chose pour un rendu, ou si tu voulais faire un cadeau à ta femme. Il m'a dit, c'est vrai que c'est les deux. Alors j'ai dit, écoute, dans ce cas-là, ne fais pas de cadeau. Ou alors, au moment où tu fais le cadeau, tu dis, je m'attends à ne rien recevoir. C'est un cadeau netto. Je m'attends à rien recevoir et même si elle me répond n'importe quoi, je suis contente d'avoir fait le cadeau. Si tu n'arrives pas à cette madriga, ne te fais pas du mal. Fais-lui un tout petit cadeau. Alors, achète-lui un bamba, un machin, mais ne rentre pas dans des complications. Si tu n'as pas la force de supporter le non-retour, alors ne le fais pas. Le Rav Rothenstein, il raconte ça. Il dit que quand une femme elle reçoit un bijou, elle fait « Oh là là, je vais être obligée d'être gentille pendant 15 jours, mais c'est pas tout. » Et c'est tout. Elle rentre en robe. Il ne faut pas qu'elle rentre en robe. Si tu la fais rentrer en robe, ce n'est pas un cadeau. Métard. Franchement, ça c'est vraiment appliqué vraiment toute la mitzvah à Aaron à Cohen, parce que non seulement ça apporte le shalom dans le monde, mais ça nous apporte une paix intérieure. Parce qu'on n'attend rien, on n'est plus sur qu'est-ce que j'ai. Il n'y a plus de la rate. On a fait ce qu'on devait faire et c'est tout. On fait avec le meilleur de nous et ça nous apporte une paix intérieure, vraiment une géoula. Ça s'appelle la joie du Nachon. La joie du Nachon. Il y a une joie du Nachon. C'est bien dit. Razak. En tous les cas, je peux vous rajouter que Chaya, elle est dans un petit coin perdu du monde qui est une grande ville, à Cannes, et que vraiment, c'est un endroit très, 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 très loin spirituellement, et que là-bas, Kipchuto, elle diffuse la Géoula d'elle et elle vit la Géoula Bepnimiut, et tout ça sans avoir d'école et sans avoir eu de Kihila, et elle fait un travail extraordinaire. Et Charko Chaya, merci pour cet enseignement. Elle est partie, je crois, mais c'est pas grave. Ah, je suis là.
Ouais. Merci Rayouch. Ouais, c'est les forces du Rabbi. Bon, Il y a quelqu'un qui essaye de parler, on n'entend pas. Maman. Chaya, Il y a quelqu'un qui... j'ai ouvert l'école de Cannes avant Matizov Nachon, avec le Rav Cohen. c'est vrai. Nachon. C'est vrai. C'est une dame de Cannes qui est en ligne, là? Nili. On entend mal. On entend On mal. entend mal. Ouais. C'est Nili? C'est Nili. Ah, on vous entend mal. Oui, d'accord. Ah, elle habite. Ah, ok. C'est moi qui Il y a ai ouvert Charcoir. l'école de Cannes avec le Rav Cohen avant les Matizov. Nachon. Et on va ouvrir les grottes Kodesh, Léa, peut-être avant les psukim, pour toutes les dames qui sont encore là? Ok. Non? Oh, comme vous voulez. Alors, on demande au Rabbi. Qu'est-ce que vous demandez au Rabbi? Hein, par la force de l'Aïd Vadout. Qu'on soit. Pour tous les malades, que tous ceux qui veulent se marier, ils puissent se marier Amen. tout de suite. Que tout de suite après, qu'on fasse tous les mariages dans le Beth Amikdash. On Amen. fasse beaucoup de naissances. Amen. Qu'on soit Shefa, Rouhani, et ça va Amen. nous amener Shefa, Et qu'on Gashmi. sente vraiment notre Géoula. Amen. Qu'on sorte de notre Galout Mimi. Amen. Et on arrive toujours à être le Kéli du Rabbi, qu'on arrive à faire sa volonté, qu'on ne rentre pas des tarboulottes dans la tête, qu'on arrive exactement à faire ce qu'il attend de nous. Et que on se retrouve tout de suite au Beth Amikdash. Voilà. Amen. 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 Gisèle, j'ai pris encore un livre où je ne crois pas que j'ai la traduction. Quel Alors, numéro? c'est toujours le livre Raf E. Ah, c'est C'est habituel. celui qui reste ici. J'oublie de le changer à chaque fois. Alors, je ne crois pas que j'ai la traduction. Hein. Kol Mishamayim. Attention, tu ne fais pas encore une yiddish, là. Non, hier soir, il y a une femme qui m'a demandé une bracha. J'ai ouvert, c'était 4 pages en yiddish. Je n'ai pas la traduction, mais et heureusement, à la fin, il y avait écrit Besorot Tovot. Alors, je me dis juste ça. Oui, très bien. Alors, vas-y, quelle page, mamie? La page Aïn Zaïn. Aïn Zaïn. Tête, Tav, même bête. Aïn Zaïn. Oui, Tav, même bête. Rosh Chodesh Adar. Ah, voilà. Regardez, Adar et Av, ils sont liés. Nachon, c'est vrai. Rosh Chodesh. Rien que ça, déjà. Très bien. C'est une lettre adressée à une femme. Donc, le Rosh Chodesh Adar, 1968. Shabbat, Marat Dvoralea Tifie, Bracha Beshalom. Donc, c'est adressé à Madame Dvoralea. Qu'est-ce qu'elle fait en bas? Ernstein. Ma chère Annie, Kibalta Mirtava, Bo Kotevet Odot Anesia l'Eretz HaKodesh, Beyom. Cette femme-là, elle écrit au Rabbi qu'elle va voyager en Eretz HaKodesh. Non, mais le Rabbi rajoute comment c'est qu'elle soit reconstruite, donc Bezrat Hashem. Amen. Oui, c'est chef ou bien. Tibane Veti. OK. Yevi Ratson, chez F, chez Tachlit, Vetase, Yiye Besha Tova Mutzlechat. Le Rabbi l'a béni que tout ce qu'elle va décider de faire, et tout ce qu'elle va décider de faire et qu'elle va faire, que ce soit Besha Tova dans un bon moment et avec la réussite. Au Bifrat, et en particulier, Asher Nirnasim Anu le Chodesh Adar, quand on rentre dans le mois d'Adar, Asher Kilshon Chachmenu Zal Bari Mazala, que le mois de Adar, c'est un mois saint pour les Bnei Israël, saint et qui est un mois de bonheur, de joie, d'allégresse, ou Nekudato Are Em Venekudato Are Em Yome Apurim, que tout le point du mois d'Adar, c'est le jour de Purim, Asher Parashat Ayamim Maale que Tova Bemegila Shenigva Shama Lo Al Shem Mordechai Vegam Lo Bemeshutaf Al Shem Mordechai Esther qui est Megillat Esther et qui est la Nikuda centrale du mois de Hadar, c'est la fête de Purim. Et la fête de Purim, elle est caractérisée par la Megillah d'Esther. Et le Rabbi dit, c'est pas la Megillah de Mordechai, c'est pas la Megillah de Mordechai et Esther, c'est la Megillah de Esther. Esther qui représente la femme juive. Isha Israël, une femme juive. Chez Anagata Mitztayenet basée, dont la conduite s'est caractérisée par l'expression qui est écrite dans la Megillah d'Esther, et Mahamar Mordechai Esther Osé. Que
Et Mahamar Mordechai, Esther Osé. Qu'est-ce qui caractérise la force de la femme? C'est ce que Mordechai, le chef de la génération de l'époque de Purim, qui était le Nassi Ador de la génération des Bnei Israël à Purim, eh bien, Esther le fait. Qu'est-ce que le rabbi bénit cette femme? Que tout ce qu'elle va décider de faire et qu'elle va faire, il aura la bracha, elle le fera dans un bon moment et avec la réussite. Et le rabbi dit, puisqu'elle est une femme juive et que sa conduite et les forces qu'elle reçoit, ça vient pendant le mois d'Adar de Esther. Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle faisait Esther? Elle était attachée au Nassi Ador. Eh bien, toutes les bonnes décisions qu'on va prendre et qu'on va accomplir, eh bien, on a la bracha du Nassi Ador, du Rabbi Melech HaMashiach. C'est ce qu'elle a demandé, Léa, avant d'ouvrir, qu'elle a dit qu'on arrive à faire la volonté du Rabbi exactement comme il faut. Amen. Et le Rabbi dit après que Birkat Hatzlacha Bechol Ha'amur et Purim Sameach, et avec des bonnes nouvelles, une grande réussite dans tout ce qu'on a dit. Et en bas, Amachad Shechilouf Shkalim Sheavgam. Non, c'est bon. C'est bon. Il parle d'argent, là, je n'ai pas compris. Magnifique. Et sur la page à côté, il y a aussi Bayi Ratson chez EAC. Je ne sais pas de quoi elle parle, la lettre, mais il y a écrit que. La page d'après, à côté, là, à gauche. Pas même page, mais je ne sais pas si vous regardez le numéro de la lettre, ça se termine aussi par même bête. Les 42, oui. On a fait passer avec les 42. Vraiment, oui. C'est adapté à tout ce qu'on a demandé. C'est incroyable. Voilà, c'est une lettre adressée à une Keila qui fait Gmilut Chassadim. Et le rabbi dit Yeratson chez Yaaseh Becholanal, qu'on fasse tout ce dont on a parlé, Beofen de Mossi Beoler, en rajoutant sans cesse, pas se contenter des acquis qu'on a déjà, mais de rajouter Mitor Simcha Betuv Levav, dans la joie et avec un bon cœur. Et voilà, Atzachad Sorot Tovot. Bénék Israël. C'est où? En haut, c'est très beau ce qu'il dit aussi. Que chacun, il est assuré qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner à lui, à ses enfants, tout ce dont ils ont besoin, de gashmiout, matériellement et spirituellement, de sa main large, sainte et ouverte. Amen, amen, amen. On tient le bon morceau, on est tous dans le train de la Géoula. Yalla. Amen. Quel est le numéro de la lettre, s'il vous plaît, en français? Enfin, en chiffres. En français, 9000. Tav, c'est 600? 400. 9442. Alors, 9442 et 41. Merci. Wow. Merci, Rabbi. Merci à toutes les femmes. Merci, ça nous merci à vous. Chazakou Barour. Chazakou Barour, merci infiniment. Shabbat Shalom. Les intervenants. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Et les psukim. Oui, on va faire les psukim. On a des tzadikot parmi nous, elles n'oublient pas les choses essentielles. Les psukim, c'est le bien qu'on fait à tout le Ham Israël dans cette période. Voilà. C'est comme si on a étudié toute la Torah et qu'on la partage avec tous les Bnei Israël autour de nous. 2 minutes, ça doit être pas là. Voilà. Le shiur est enregistré pour les personnes qui sont rentrées en retard et on l'enverra ça sera envoyé sur la Midrasha de Mataï. Pour ceux qui n'ont pas le lien de la Midrasha à Mataï, il faut nous téléphoner et on vous fait rentrer dans le groupe. Alors, j'écris le numéro. C'est très sympa parce que moi, j'étais chez le docteur, je n'ai pas pu suivre, que maintenant j'arrive. Voilà, alors on va vous l'envoyer. Tu verras, Rachel, j'ai arrêté le cours pour t'envoyer le message et le lien du truc. J'ai arrêté tout pour ça. C'est adorable. Je viens de rentrer maintenant chez le docteur et je me suis dit, peut-être qu'il va rester encore un petit peu pour moi. D'être devant ma route. Tu peux rester aussi sur il reste l'essence et les psukim. Je réécouterai le cours alors. Merci Léa, en tout cas. Alors on y va? Torah. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Bechol Dor Vador, Chayav Adam, Riot et Atzmo Ke'ilu Hu Yatsa Mitzrayim. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, וכולם צדיקים לעולם ומשו הארץ נצר 200 די להתפאר. כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפיכך בלבך לעשותו. והנה השם ניצב עליו וכל הארץ כבודו ומביט עליו את היות בלב עם עובדו כראוי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ושימנתם לפניך ועברת בם בשבתך וביתך ובתך בדרך ומך. יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. זה כל האדם מתחת בריאתו ובריאת כל העולמות, עליונים ותחתונים, זו תחתונים. ישמח ישראל בעשיו פירוש שכל מי שישראל ישלו לשמוח בשמחת השם, בשמחת השם אשר שש בירתו בתחתונים. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח בעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו חזק. Pensez à donner une pièce à la Tzedata si ce n'est pas déjà fait. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Pensez à donner une pièce à la Tzedata si ce n'est pas déjà fait. Oui, on a fait au début. Mais maintenant, on comprend pourquoi c'est Chazak, l'importance du 3. Au Prachem. Le Rabbi nous explique tout. Alors, Charpar les Koulam, alors à tout à l'heure. Après, on a juste le temps de se préparer. Et le Rabbi a dit qu'il nous donne la bracha pour voyager en Eretz Israël. Donc, on va se retrouver. Donc, voilà. Léa, tu pourras m'envoyer le cours. C'est possible que tu m'envoies le cours quand quand vous le recevrez? Oui, je vais le recevoir et je le transmets. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est génial, c'est génial. Sinon, Merci beaucoup. Rachel, tu as tous les cours sur YouTube dans la Midrasha de matin. Ah, génial, génial. Waouh, c'est la classe. Bah, c'est le Rabbi. C'est le Rabbi, c'est le Rabbi. La vérité, parce qu'on n'est pas du tout calé dans tout ce qui est technique et tout ça, mais au Hachem, il nous met sur le chemin et bon, voilà. Donc, Isher Koar les Koulam. Shabbat Shalom tout le monde. Amen, Shabbat Shalom. Qu'on vive pleinement Chodesh Av, Chodesh Menachem Av, qu'on prenne l'exemple d'Aaron Cohen et sa Iloula, qu'elle nous aide à nous transplanter directement dans le Matzav de Géoula Pnimit. Amen. Voilà, ce sera mercredi le Rosh Chodesh. Voilà. Mardi soir, il y a une grande soirée des rattachés. Et ce dimanche, on a rendez-vous aussi pour la construction du 3e Beth Amikdash, les Ratachem des poètes. Donc, la semaine prochaine, on sera encore lié on sera encore dans la continuité, au Hachem, de Aaron Cohen. Mais on fera le gros Ratachem au Beth Amikdash, c'est sûr. On compte sur vous pour diffuser les 3. On va vous envoyer la fiche, celles qui sont dans la Midrasha, pour partager vous la Vadou de dimanche soir en hébreu avec des grands orateurs extraordinaires. Donc, on compte sur vous pour le diffuser. Merci à tous. Bien. Merci à vous, merci. Allez, Shabbat Shalom. Bye, Shabbat Shalom. Bye. On partagera les filles sur la Midrasha aussi, on va les partager. Ok. Voilà. J'ai dit merci. Merci à tous. Bye à tous. Bye. Shabbat Shalom.